Imaginez un peu la scène. Vous devez faire deviner le mot cosmos. D'accord. Et le seul indice un peu pertinent que vous ayez dans la main, c'est le mot banane. Ah oui, je vois le genre. Voilà, c'est exactement le type de situation absurde qui est au cœur du jeu qu'on analyse aujourd'hui, pas le choix. C'est un sujet qu'on a bien décortiqué dans notre dernier article. Exactement, c'est un jeu de mots coopératif, mais avec une petite contrainte qui en fait change absolument tout. Le but, c'est de faire deviner des mots, sauf qu'on ne choisit pas ces indices. Ils sont imposés? Ils sont imposés, il faut faire avec ce qu'on a, même si c'est une banane pour parler de l'univers. Le principe est super simple et c'est ce qu'on expliquait. Chaque joueur a 3 mots à faire deviner et pour ça, il a 7 cartes indices en main. Oui, mais la grosse contrainte, et c'est vraiment là que tout le jeu se joue, c'est qu'il est obligé de toutes les utiliser. C'est ça. Il faut les répartir sur les 3 mots. Et cette obligation, ça change la dynamique, hein. Ah mais ça change tout. Ça force une créativité assez folle. C'est ce qu'on soulignait dans l'article. On a eu ce moment mémorable où il a fallu faire deviner Napoléon avec le mot parapluie. Ah oui, ça semble impossible sur le papier. Et pourtant, ça a fonctionné. C'est ça qui est fascinant. Le cerveau, face à une contrainte comme ça, il sort un peu de la logique pure. Ils cherchent d'autres chemins. Voilà, des connexions bizarres, une image, un son. Pour Napoléon, ils ont pensé à la forme du chapeau, tu vois, un peu comme un parapluie. C'est ce genre de saut créatif que le jeu provoque. Et finalement, c'est peut-être ça qui le rend si accessible. Pas besoin d'être un grand stratège, il faut juste se laisser porter. Tout à fait. C'est le jeu parfait à sortir en soirée, même avec des gens qui jouent pas souvent. Oui, et puis son format aide beaucoup. C'est une toute petite boîte, tu l'emmènes partout. Et la rejouabilité est vraiment bonne, avec des centaines de cartes. On retombe jamais sur les mêmes associations. Jamais. Après, comme on l'a aussi noté dans notre analyse, tout n'est pas parfait. Il y a quelques points faibles. Oui, il y a des bémols. Le prix, par exemple. On a trouvé ça un peu élevé. Bah, pour une boîte qui contient que des cartes, oui, c'est un peu cher. Et puis le design est très, Fonctionnel. voilà, fonctionnel. C'est efficace, mais ça manque un peu de charme. Et puis bon, il y a ce point qu'on a soulevé pour les joueurs plus habitués. Ceux qui connaissent Codename, par exemple. Exactement. Pour eux, il peut y avoir une petite impression de déjà-vu quand même. Donc, si on résume, on a un jeu simple qui ressemble à d'autres classiques. On voit se dessiner un public assez précis, en fait. Oui, tout à fait. C'est pas pour ceux qui cherchent la grande révolution ludique ou une profondeur stratégique de fou, clairement pas. Mais pour animer une soirée, Ah, là, c'est parfait. Pour jouer en famille avec des joueurs occasionnels, c'est un excellent client. Il fait le job. en fait, il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. C'est exactement ça. Et c'est la conclusion de notre article. Il ne réinvente rien, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Très bien même. Il crée du lien, des rires. Il remplit sa mission de divertissement à 100%. C'est pour ça qu'on lui a mis 3 étoiles. C'est un bon jeu, mais avec ces quelques réserves qui l'empêchent d'être un incontournable absolu. Un oui mais. Et au fond, tout ça nous amène à une réflexion un peu plus large sur la créativité, non? On pense souvent qu'il faut une liberté totale pour être créatif, mais est-ce que finalement les contraintes les plus farfelues, comme devoir lier banane et cosmos, ne sont pas le meilleur carburant pour notre imagination?